On installe aujourd'hui sur cette belle Alpine GTS le pack Stage 2, mais c'est le pack Stage 2 V2. C'est-à-dire que là, le pack Stage 2 il est constitué, comme on peut voir en bas, du Catasport, du silencieux, là en version double, en sortie double type R, de la fameuse boîte à air Groupe M qu'on a déjà parlé plusieurs fois, dont on a déjà parlé plusieurs fois, et surtout notre nouvel échangeur RO. Et donc là, il y a des belles choses à raconter. On va tout installer. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais un peu insister sur l'échangeur. Et la voiture va passer en carto après chez Shiftech à Paris. Donc on pourra même vous donner le résultat de l'ensemble installé. Là ici, vous avez l'échangeur d'origine contre l'échangeur Evox. Donc là, il y a pas mal de réflexions. C'est un produit sur lequel on bosse depuis 1 an et demi. Donc on est content de pouvoir vous le montrer. On a augmenté le volume. Ici, il fait 2,5 litres. Là, on passe à 3,9 litres. Donc c'est important pour se retrouver dans les bonnes plages d'utilisation. Pour des autos qui font plus de 300 chevaux, hein. Ça c'est un intérêt réellement. Là pour le pack Stage 2 c'est idéal. Et surtout pour une auto qui fait aux alentours de 320, 330 jusqu'à 350 chevaux pour les versions les plus énervées, il y a besoin de refroidir les températures d'admission. On a fait des essais, on a fait des tests. D'ailleurs c'est disponible sur notre site internet. On a fait des tests un peu extrêmes. Lorsqu'on est à 33 degrés extérieur, qu'on se retrouve avec une température en entrée de turbo à 37 degrés, on se retrouve avec un pic à 42 degrés avec l'échangeur Evox contre 46 degrés avec l'échangeur Alpine d'origine. Ce qui est véritablement intéressant au-delà de cette chauffe diminuée de 45%, donc ce qui est quand même important, c'est surtout la capacité de récupération, c'est-à-dire la capacité d'échange thermique à récupérer la température initiale. C'est-à-dire que sur un cycle 50 km/h à 200, on est monté à 42 sur le Evox, 46 sur celui d'origine, sur le Run 3. Celui-ci, quand on retourne à 100 km/h, donc 50, 200, 100 km/h, à 100 km/h, on redescend à 40 degrés. Le Evox, lui, il redescend à 37, c'est-à-dire qu'il a la capacité de revenir à la température initiale. Donc c'est très très important, surtout pour les rouleurs en track day. Typiquement, ligne droite, gros charge, gros frein. Là, on est monté en pic de température, récupération de température. Et là, quand on va ressolliciter la voiture, on va se retrouver avec une voiture qui est beaucoup plus disponible. Le calculateur, lui, il a des températures d'IAT qui sont plus faibles. Donc forcément, ça génère tout le reste. C'est-à-dire que ça conditionne tout le reste des performances de la voiture. Donc hyper important sur un Stage 2. Et on est content de vous montrer celui-ci. Un échangeur RO plus gros, adapté à des niveaux de performance supérieurs. On a beaucoup travaillé sur la qualité des convergents. C'est déterminant. Parce que si le convergent n'est pas propre, on n'a pas la surface d'échange du pain de radiateur optimale. Typiquement, l'air qui rentre ici, il faut qu'elle rentre aussi bien en entrée qu'en sortie et sur toute la surface. Donc, convergent de qualité. Autre point important, on a fait des plugs et des durites silicone sur mesure hyper rigides avec vraiment le niveau de pli qui va bien pour avoir sur la partie thermique quelque chose de mieux que celle d'origine. Et surtout, notamment sur celle-ci, sur la partie entrée moteur, il y a des grosses dépressions et là, elle se pince de fou. Là, donc, l'échangeur, il est fourni avec le kit Durit complet. Donc ça, c'est pour la partie échangeur. Maintenant, je vais vous parler du reste, que vous connaissez certainement déjà, mais je vais vous montrer le reste. Là, maintenant, la partie échappement. Donc, notre fameux silencieux à valve en look air, donc avec les deux doubles sorties. Là, on est sur les sorties carbone. On voit ici le moteur de valve qui permet en valve fermée d'avoir une solution plutôt discrète et une solution plutôt sympathique en termes de son, sans faire de bruit non plus. Il faut éviter le son du 4 cylindres trop libéré avec un tube direct. Là, on est quand même sur une longueur de tube adaptée pour conserver la bonne contre-pression, le bon diamètre. On est en 65 contre 55 d'origine. Donc pareil, il ne faut pas libérer trop vite, il ne faut pas libérer trop gros. Là, on a le bon équilibre, le bon look. L'avantage aussi, c'est qu'on supprime la canule. Ça permet d'avoir les calories de l'échappement qui sortent réellement du véhicule. Et surtout, ça permet d'avoir l'extraction de la température de B-moteur qui s'échappe un peu plus facilement. Donc là, c'est la ligne complète. Ça va faire du beau son, ça va faire surtout de la perf supplémentaire. On enlève le filtre à particules d'origine. On met un Catasport en 200 cellules contre 600 sur celui d'origine. Donc on libère vraiment le flux, on libère les performances. Ça implique une cartographie. C'est pour ça qu'elle va chez Shiftech dès demain pour une cartographie Stage 2, moteur et boîte. Donc là, justement, on peut observer la ligne d'échappement de chez nous en Evox à celle d'origine. Donc déjà, on voit ici, là, c'est un gros Mastar, le Cata et le Fab d'origine. Ça, c'est un gros bouchon. Là, on le remplace par un Catasport avec une belle protection thermique. Là, le silencieux, on est sur de l'inox avec un traitement céramique couleur titane. Et surtout, en termes de son, là, on extrait vraiment les calories par l'extérieur avec la double sortie. Mais là, d'origine, là, on entend bien, en fait, ces deux coquilles mis bout à bout. Ça fait un peu un son de boîte de conserve. Donc, ça se ressent forcément d'origine. Le son, il est un peu bloqué à l'intérieur de cette coquille. Là, nous, voilà. Là, on a du véritable son, du flux qui sort, le son de l'inox. Donc là, vraiment de l'acoustique obtenue, des calories évacuées
des calories concentrées avec la protection thermique et on enlève ce gros bouchon. Là, c'est la partie admission. On en a déjà parlé pas mal de fois, il y a un peu débat sur le sujet, mais nous, on est archi fan et surtout, on a testé, mesuré. Ça, c'est important de le dire comme l'échangeur. C'est bien de raconter des belles histoires, mais à un moment donné, il faut tester, valider, approuver. Vous verrez sur la fiche produit, on vous mettra même des courbes. L'échangeur avant-après, c'est des tests qu'on a logués sur la route le même jour, par la même température extérieure. On fait des tests. Donc pour l'échangeur, on vous montrera en graphique. Pour la partie admission, ça c'est la Groupe M. Donc Groupe M, une marque japonaise qui fait des kits admission depuis 1996, donc ils savent de quoi ils parlent un peu. On a testé dès le premier jour, on a passé au banc avant-après. On a eu un plus 15 chevaux aux alentours de 5000 tours et un plus 7 chevaux en Pmax. Donc il n'y a pas de doute, ça fonctionne, testé, mesuré, approuvé. Donc avec un beau filtre à air KN, double cône avec un petit effet Venturi à l'intérieur. C'est sympa pour le son, mais ça permet surtout d'avoir une meilleure aspiration. Le vrai intérêt de cette boîte à air Groupe M, c'est qu'on a l'induction classique d'origine, donc de l'air qui vient du côté de la catadiope, mais surtout, on a de l'air qui vient par le bac arrière, qui rentre par la lunette arrière. Donc ça permet d'avoir une double induction, d'abaisser les températures, mais surtout, je vous montre la boîte à air d'origine, on augmente réellement le volume. Donc on a un volume d'air qui peut aller jusqu'à 200% avec la boîte à air Groupe M lorsqu'on fait une découpe sur la plage arrière. Et en fait, en découpant la plage arrière, on se retrouve avec un volume supplémentaire étanche. On n'est pas obligé de le faire, on peut très bien laisser la plage arrière en interface entre les deux. Là, l'avantage, c'est qu'on a une induction d'origine et on a surtout une induction qui se fait par la lunette arrière. Donc pour augmenter le volume d'air, mais aussi abaisser les températures, parce que forcément, on a plus d'air de l'extérieur qui arrive. Donc on se rapproche le plus possible de la température extérieure. Mais voilà, donc là, c'est du son, c'est de la perf. Encore une fois, testé, approuvé, validé sur test, sur banc. Et ce qu'on fait aussi, on en profite, c'est que la durite d'origine qui est entre la boîte à air et le débitmètre, elle est en plastique, elle est en accordéon. Techniquement, c'est une catastrophe, ça fait des turbulences avant l'entrée du turbo. Ça, une fois que ça prend de la température, ça redescend pas tout de suite. On met une durite en silicone, plus rigide, aucune turbulence interne, fluide. Et surtout, d'un point de vue thermique, ça garde la fraîcheur. Sur une Alpine, ça chauffe beaucoup, mais en tout cas, ça sera moins chaud que celle d'origine. Donc là, je vous ai fait un petit résumé de tout ça. On a une meilleure alimentation en air frais avec la boîte à air. On a des températures d'admission qui sont stabilisées au maximum avec l'échangeur RO. Boîte à air testée, approuvée et validée. L'échangeur, pareil, on l'a testé, on l'a logué. Et l'échappement, lui, qui libère les calories pour limiter ce bouchon du catalyseur et du fab d'origine. Une meilleure sonorité et surtout, on finalise par une cartographie chez Shiftech, moteur et boîte. On va vous donner le résultat avec un test avant-après, pareil, sur banc de la carto. Dites-nous ce que vous pensez de cette solution en commentaire, de critiquer, il n'y a aucun problème, critique positive, toujours en bonne entente, mais faites-nous des commentaires, n'hésitez pas.